Bonjour, je m'appelle Flo et je pense pouvoir affirmer qu'aujourd'hui je me trouve dans un endroit magique. C'est un endroit où je viens souvent me requinquer, me ressourcer, quand on m'en donne l'opportunité, quand j'en ai le temps, et surtout dans les périodes un peu chaotiques comme ça peut l'être en ce moment, juste après les élections présidentielles. Voilà, quand je me sens un peu trop opprimée, oppressée, polluée par l'agressivité, la violence ambiante et tous ces commentaires assez antispirituels, euh, voilà. Je sais qu'ici, ça me remet les points sur les i, les barres sur les t, et je me sens seule au monde. Je suis seule au monde. Encore que c'est le genre d'endroit où on pourrait à tout moment s'attendre à voir surgir quelque chose. Un elfe du creux d'un rocher peut-être. Une fée derrière un tronc d'arbre. Ou un petit ange qui tombe du ciel. Hé, on dirait que c'est justement ce qui se passe aujourd'hui. J'avais envie d'échanger un petit peu concernant le petit oracle des anges. Ça ne fait que 2 ans que je m'intéresse aux oracles. Et celui-ci a été l'un de mes tout premiers, puisqu'il a été offert par ma sœur, qui s'intéressait à ça depuis bien plus longtemps que moi. Et cette série d'oracles, les petits oracles, qui ont été publiés par les éditions Contredire, ont le mérite d'être simples, bon marché, puisqu'ils sont entre 10 et 15 euros, et de très bonne compagnie, je dois dire. C'est un petit coffret tout simple, qu'on ouvre, et qui comporte en final 55 cartes, avec des messages angéliques essentiellement très rassurants. C'est ce que tout le monde appelle les doudou decks. C'est quelque chose à avoir sur soi dans les moments un peu difficiles, qui ne nous laissera jamais dans l'ombre, jamais dans le doute. C'est toujours un mot rassurant, réconfortant, pour ces jours où on n'a des fois pas la force de puiser cette douceur en nous. On n'a pas tous quelqu'un pour nous tenir la main, nous mettre la main sur l'épaule et nous rassurer en nous disant que tout ira bien. Eh bien, avec ce jeu, le quelqu'un qui vous dira que tout ira bien, il est là. Il sait aussi parler de mots, problèmes, ennuis, blocages, anxiété. Mais il les placera toujours dans un cocon de douceur. Il ramènera toujours vers la lumière. Donc voilà, je suis rejointe par les anges aujourd'hui. Alors, telles que les cartes sont présentées dans leur joli petit coffret, on nous suggère de fermer les yeux et d'en tirer une à l'intuition. Et c'est vrai que c'est ce qui est recommandé sur la carte. La foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Effectivement, je pense que beaucoup de personnes en ce moment sont complètement dépitées, n'ont plus espoir en grand-chose. Et comme je disais, les messages sont toujours positifs. Alors, cette idée de piocher dans le coffret, je l'aime bien. Mais j'ai vite pris l'habitude, comme les cartes sont vraiment très très petites, quand on les prend toutes, les 55, elles tiennent même dans le creux de notre main. Et je préfère les battre comme un jeu de cartes et attendre qu'une s'envole. C'est mon idée d'un jeu d'ange. J'aime bien quand il y en a une qui saute. Maintenant, si j'ai voulu parler de ce jeu-là, c'est parce que pour moi qui ne connaissais pas du tout cette idée de guide, d'utiliser des cartes, je me disais, les anges, oui, non, peut-être. De toute façon, c'est toujours des cartes positives, donc quoi que je demande, on va me dire tout ira bien. Je ne savais pas trop où j'allais.
Et je me disais, oui, j'aurais j'aurais un message gentil, c'est toujours ça de prix, je suis ravie. Il y a tellement de jours où j'en ai besoin, un peu tous les jours même. Et puis avec le temps, je me suis aperçue que par rapport aux situations que je traversais ou aux questions que je pouvais demander à ces jolies petites cartes LA, le message était tout à fait en accord avec ce qui se passait. C'est-à-dire que c'est pas seulement un message positif au hasard. Des fois, on est complètement en accord avec ce qu'on dit, et même si on s'en rend compte seulement dans les heures ou les jours à venir. Je trouve aussi que les anges ont un certain humour, parce que une fois où j'étais complètement perdue, je tenais le jeu entre mes mains en disant aux anges, je sais plus quoi faire, il y a une partie de ma tête qui veut ça, et l'autre partie de ma tête qui veut ci. Et ce jour-là, la carte que j'ai reçue, c'était le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Alors effectivement, ça m'a beaucoup amusée. Et je me suis dit que oui, de toute façon, dans tous les cas, c'était pas étonnant d'être aussi mal à l'aise quand on a deux petites voix dans la tête qui veulent vous tirer dans des chemins complètement opposés. Donc déjà, ce jour-là, je me suis sentie très écoutée. Je me suis dit, c'est pas seulement un jeu de cartes, c'est pas... Effectivement, il se passe des choses quand même, on peut pas le nier. J'ai pas mal utilisé les cartes pour demander des conseils, notamment dans les recherches d'emploi, avant les entretiens, quand je suis très anxieuse. Et la carte vérité, dans ces moments-là, elle sort toujours. Il y a beaucoup de cartes qui font référence à des issues positives. Et à plusieurs reprises, la carte succès est arrivée et j'ai décroché des petits boulots. En tout cas, il m'arrivait quelque chose de positif. Donc ça fait plaisir. Une autre expérience assez amusante que j'ai eue avec ce jeu, je me suis retrouvée une fois, mais alors complètement au bord de la panne dans mon véhicule. Et j'étais sur le bord de la route en train de pleurer. Je ne savais même pas si le véhicule allait redémarrer. Je ne savais plus du tout quoi faire. Et incapable de prendre une décision, heureusement que ce petit coffret qu'on peut avoir partout avec soi, j'ai plongé dedans. Et ce jour-là, j'ai eu deux cartes. J'ai eu la carte miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. Déjà, ça fait plaisir quand on va pas bien. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Sur le coup, les forces supérieures, j'étais encore un peu perplexe. Parce que je me suis dit, là, quand même, les anges, je vous aime, mais c'est de la mécanique, quoi. Il faut des mains, et il faut des outils. En tout cas, ils ont des mains et des outils, visiblement. Parce que j'ai réussi à redémarrer mon véhicule sans encombre. La deuxième carte qui avait sauté ce jour-là, c'était cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et pour résoudre de façon un peu plus durable mes difficultés mécaniques, une fois que par le miracle angélique j'ai pu démarrer, eh bien c'est effectivement auprès de mes amis que j'ai pu trouver une solution un peu plus définitive. Enfin, une carte que j'ai régulièrement, comme beaucoup de gens assez sensibles, moi je suis souvent très tendue, très angoissée. Et la carte d'anxiété fait partie des cartes que je tire le plus régulièrement. Et ce que j'apprécie, c'est c'est un jeu plein de cartes positives, mais qui reconnaît quand même la détresse où on peut se sentir et qui aide à l'accepter et à essayer de la dissoudre en proposant sur ces quelques mots, en quelques lignes, un petit exercice simple. On peut même pas vraiment parler d'exercice, mais
Une façon de procéder. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Donc pour moi, le petit oracle des anges, c'est quand même un bon allié dans la vie quotidienne. Après ça, j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec des oracles beaucoup plus aboutis, élaborés et surtout beaucoup moins caressants, beaucoup moins délicats. C'est vrai que l'oracle des anges, on a l'impression, c'est tellement doux, on pourrait avoir l'impression qu'on a l'aile de l'ange qui nous caresse la joue. Mais c'est très apprécié parce qu'il se passe vraiment des choses très sincères. Quelques autres petits exemples de cartes. Voilà. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute, par la prière. Donc ces cartes reconnaissent les difficultés, mais elles proposent toujours une petite solution. Alors la prière, moi je ne suis pas une personne qui suis particulièrement croyante au sens religieux, mais c'est important de garder ce qu'on souhaite en tête, d'adresser des messages à l'univers, à tout ce qu'on peut, de le formuler tout haut et d'envoyer des messages de détresse avec l'impression que personne nous écoute. Mais depuis que j'ai ce jeu, je me rends compte que c'est pas vrai. On nous écoute. Résultat positif. Voilà, encore une carte très douce et très prometteuse. C'est le genre de carte qu'on a envie de tirer le matin si on a un rendez-vous important ou si on envoie ses enfants passer des examens. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc je me répète, mais les cartes de ce petit jeu plein de bienveillance, n'annulent pas notre détresse et les moments douloureux. On parle de chaos. C'est quand même un mot qui fait peur. Mais il y a tellement d'amour et de positif dans ce jeu qu'on nous l'expose d'une façon qui fait du bien. Voilà. C'est le chaos, c'est notre résistance aux choses. Et il faut déjà reconnaître que ça ne sera pas éternel. Et on a besoin d'entendre ces choses-là, tellement souvent, tellement en ce moment d'ailleurs. Je vois un petit bourdon qui s'invite avec nous. T'approches pas trop près quand même. L'ange de guérison. Allez, ce sera mon dernier exemple de carte. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, tout à l'heure, on avait la carte de l'anxiété qui proposait de se plonger dans une lumière violette. Et il y a plusieurs cartes dans ce jeu qui nous invitent à utiliser la force et le réconfort de lumière colorée ou de couleurs lumineuses, selon comment vous imaginez les choses, pour se baigner dedans et se rassurer. J'aime beaucoup. Et je pense que c'est une technique, en plus de la respiration, la visualisation des couleurs, qui aide beaucoup à s'apaiser. Donc voilà, en fait, ce petit jeu, je ne cherchais pas à vous le présenter évidemment intégralement parce que
des revues où les cartes ont été montrées une à une, il y en a déjà, bien assez. Voilà, je voulais surtout vous faire part de quelques anecdotes que j'ai vraiment ressenties fortes avec ce jeu. Donc voilà les cartes qui ont pour moi vraiment parlé et les cartes que j'aime particulièrement. Et, euh, et puis vous en faire profiter dans un paysage qui a aussi un pouvoir angélique. Donc voilà, j'aimerais beaucoup remercier Tony, Carmine et Salerno pour avoir créé quelque chose de simple et bien joli. Oula, quand je mets le jeu comme ça, on dirait qu'il est énorme, alors que vraiment, vraiment pas du tout. Pas du tout, tout petit, qui tient dans le creux de la main avec son coffret, ça va dans tous les petits sacs, ça peut accompagner toutes sortes de journées. Il faut, à mon avis, pas hésiter à s'en servir. Ça a été vraiment un de mes jeux initiateurs, un chemin vers le monde des cartes. Ça a été le déclic pour me rendre compte que on pouvait se concentrer avec des cartes en main et ressentir des émotions bizarres et des frissons bizarres, et donc de se sentir connecté. Ça a donc été clairement la première case dans un chemin où beaucoup d'oracles sont venus s'inviter dans ma vie. Mais je suis très contente que celui-ci m'ait guidée par là-bas. Quand on a différents jeux de cartes beaucoup plus complets et parfois qui portent un peu plus sur la vie quotidienne et sur la dureté des choses, on peut poser plus de questions et obtenir plus de précision. Mais pour les jours où on ne se sent pas forcément capable, où on n'a pas l'énergie d'aller se connecter pour poser des questions délicates et de recevoir des messages qui peuvent être pénibles, ou pour les jours où on n'est pas assez ancré ou assez en forme énergétiquement pour s'adresser à l'invisible, bah c'est un petit jeu très sympa. Comme je suppose, une petite carte à tirer le matin avant d'entamer sa journée, ce serait une façon de se lever du bon pied, se lever de la bonne carte. Donc c'est vrai que en dehors de ce jeu, j'ai d'autres jeux de Tony Salerno. Et ce qui est dommage, mais c'est comme ça, propre au petit oracle des anges, c'est que toutes les cartes ont le même dos. Donc on se sent un peu privé une fois qu'on connaît ce merveilleux artiste qui est Tony Salerno, de tout son art et de sa sensibilité et la douceur qu'il peut avoir par rapport à ses peintures sur la nature et sur les personnalités féminines. Mais je reviendrai peut-être à présenter un autre jeu de Tony Salerno une autre fois, ici ou dans un autre paysage sympathique. Bon. Aussi sympathique, c'est pas facile à trouver, hein. Donc merci à Tony Salerno et merci à notre belle planète d'avoir encore des endroits si ressourçants. Je me trouve dans la campagne de Loire-Atlantique, donc pas très loin de La Baule et Guérande. Et c'est merveilleux d'être ici. J'espère que ces images de nature et ces quelques mots de Tony Salerno vous aideront à retrouver un peu de joie si jamais vous en manquiez. Et vous mettront dans une bonne disposition pour passer le reste de votre journée le mieux possible. Au revoir, à bientôt.